Allô tout le monde, bienvenue dans un live avec moi, live du vendredi. Je réponds à vos questions, mais je réponds à une en particulier aujourd'hui qui revient vraiment souvent. C'est la peur de vendre. Et c'est vraiment quelque chose que je sais à quel point ça peut être difficile, surtout quand on démarre. Ou surtout quand on redémarre dans un nouveau projet ou une nouvelle offre, l'espèce de sentiment d'imposteur, euh, avoir peur de paraître trop harcelante, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Donc aujourd'hui, on va en parler. Je vais juste m'assurer que je me vois puis que je vous vois pour répondre aux commentaires en live. Dites-moi coucou quand vous vous connectez en live. Pour celles qui sont en replay, écrivez-moi replay. J'aime toujours voir quand vous êtes là avec moi. Je vais aussi pin le live si jamais vous voulez aller réécouter les lives des semaines précédentes. Les lives sont déposés dans les pins en haut du groupe, mais aussi sur mon profil YouTube. Vous pouvez regarder en rediffusion tous les lives si vous voulez. Donc voilà, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler de vendre sans vendre. Et est-ce que vous savez que c'est sincèrement un des sujets les plus populaires? Allô Rose, contente de te voir. C'est un des sujets les plus populaires de toute la saison de podcast, la saison 8 qui est une saison qui est toute à propos de coacher mes clientes en live. La saison de podcast s'appelle, en fait, le nouveau podcast s'appelle Femmes d'affaires accomplies. Et dans un épisode en particulier, on parle de procrastiner la vente. Je vais vous mettre l'épisode ici parce que ceux qui aiment ce live-ci, vous allez vraiment aimer cet épisode-là parce qu'on parle de justement qu'est-ce qui arrive quand on n'a pas le goût de vendre? Souvent, on procrastine la vente, puis quand on procrastine la vente, ben, on n'a pas les résultats qu'on veut, on ne fait pas les ventes qu'on veut. Donc, je vais vous envoyer le lien de ce podcast-ci. Laissez-moi juste le retrouver rapidement. En attendant, faites-moi coucou quand vous vous connectez. Aujourd'hui, j'ai une journée pas de maquillage. Je me suis un petit peu arrangé les cheveux ce matin, séchés avec une brosse, mais vraiment relax et naturel. C'est ça le mood d'aujourd'hui. Fait que je sais pas vous êtes dans quel mood aujourd'hui, mais ça, c'était mon mood de la journée. Puis je me suis donné cette permission-là. Je sais que des fois, souvent en live, j'aime ça m'arranger, me mettre comme plus cute et tout. Puis là, je me sentais comme belle, naturelle puis parfaite comme ça, puis j'avais envie d'être comme ça avec vous aujourd'hui, qui est vraiment important pour moi de venir faire les lives ici, comme j'ai dit, je suis vraiment pas obligée de faire ça. Il y a tellement de contenu déjà, j'ai les posts sur le groupe Facebook, j'ai les infolettres, j'ai le podcast, j'ai mon profil, il y a tellement de contenu partout que ces lives-ci, c'est vraiment juste, j'ai envie d'être 100% sans structure, en étant moi, en étant vraiment dans le partage, dans la connexion avec vous. Fait que j'aime ça quand vous m'écrivez comme ça, je peux vraiment interagir avec vous, être là, répondre à vos questions, puis être authentique, sans trop de préparation, sans juste de structure en place, juste répondre à des questions, partager mon opinion. Fait que je voulais que je voulais pas me forcer à me maquiller ou quoi que ce soit. J'étais dans le mood d'aujourd'hui, c'est comme ça. Puis, je vous justifie pas ça, je fais juste vous partager, de vous donner cette permission-là, des fois, dans votre contenu, de faire ce que vous avez envie de faire, que ce soit de vous arranger ou de ne pas vous arranger. Mais là, je vais retrouver l'épisode de podcast qu'on parle de vente. Puis, ça s'en vient. C'est-tu dans l'ordre? J'ai ça quand je trouve pas. OK, je l'ai trouvé. Copier le lien. Celui-là, ça va être sur SoundCloud. Mais vous pouvez le retrouver, le même épisode sur Spotify. J'ai juste pas Spotify ouvert proche de moi. Mais vous êtes les bienvenus d'aller écouter cet épisode-là qui parle de procrastiner la vente, justement. Vous pouvez y aller après le live ou le mettre dans vos enregistrements d'épisodes à écouter plus tard. Farah dit coucou, je peux pas rester, mais vas-tu parler de ce thème de vente sans vente, des tunnels de vente avec un webinaire à la clé qui amène sur une offre et ou aussi du fait que c'est plus simple de parler d'une offre, dont membership, etc. Bref, ton avis m'intéresse. Good. Ben écoute, on va commencer par la question. J'aime toujours mieux répondre à des questions en live que de partir sur mon contenu que j'ai envie de partager.
Farah, donc tu pourras écouter en replay. Si jamais tu écoutes en replay, tu m'écriras ta réponse suite à mon opinion ou mon point de vue. Euh, donc, vendre sans vendre, oui, je vais rester dans cette tangente-là, puis c'est de ça qu'on parle aujourd'hui spécifiquement. De ce que je comprends, tu veux que je te parle des tunnels de vente et des webinaires qui amènent vers une offre, mais aussi, est-ce que c'est mieux de se concentrer sur une offre simple, puis de vendre que ça? La première question, comment on crée des tunnels de vente? J'ai déjà parlé de ça dans plusieurs vidéos, mais en fait, un tunnel de vente, c'est vraiment quatre choses, OK? Fait qu'il y a plusieurs façons de le faire. J'ai des vidéos YouTube qui parlent d'un tunnel de vente sous forme de masterclass. J'ai aussi des vidéos YouTube qui parlent de tunnel de vente sous forme de de contenu organique sur les médias sociaux. Donc, essentiellement, un tunnel de vente, ça prend quatre points, c'est quatre éléments. La première chose à évaluer, c'est le trafic qui est en haut de notre tunnel. Le trafic, c'est tout ce qui est publicité ou contenu organique sur les médias sociaux ou une référence d'un podcast ou quelqu'un qui fait une collaboration avec vous. Fait que c'est du nouveau trafic, généralement des gens qui ne vous connaissent pas, qui apparaissent sur vos profils. Ça, on a besoin d'en avoir tout le temps, même si ce n'est pas nécessairement des gens qui achètent, on a tout le temps besoin d'en avoir plus. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Puis, dans la forme du webinaire, ben, on veut des inscriptions au webinaire. Mais avant même les inscriptions, on veut juste que des gens nous découvrent, tout simplement. Fait que première étape, trafic. Deuxième étape, on veut de l'engagement. Fait que c'est là qu'on va avoir, par exemple, des inscriptions au webinaire. Fait que ça se peut que sur les 1000 personnes qui voient ta page d'inscription au webinaire, il y en ait 400 qui s'inscrivent à ton webinaire. Ça, c'est l'engagement avec ton audience qui s'engage avec ta marque un petit peu plus. Puis même jusqu'à l'étape de la conversion, qui est la troisième étape, où est-ce que les gens, non seulement ils engagent avec ta marque, mais ils acceptent de faire partie de ta communauté, ou du moins, ils prennent un appel ou ils assistent à un webinaire ou ils remplissent un formulaire d'information. Donc, ils vont plus loin que juste être engagés, ils vont s'investir un petit peu plus. Fait que là, on parle plus de la conversion à ce moment-là. Puis si vous vendez, ben, c'est là que se passe la transaction, proche de la transaction, jusqu'à la dernière étape qui est la fidélisation, qui est le moment ultime où ce que la personne achète. Donc, ça prend beaucoup de choses avant que la personne achète. C'est pour ça qu'on parle d'un tunnel de vente, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Donc, comment on fait pour vendre, mettons, à travers un webinaire? Si on décompose le puzzle, la première étape, ça serait de c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est de générer des ventes sur une page de vente ou est-ce que les gens doivent acheter directement ou c'est de générer des appels ou c'est de générer des conversations dans les messages privés? Il faut connaître son élément de conversion de fidélisation pour être capable de retracer le chemin pour se dire, OK, si on veut par exemple, 10 inscriptions ou 10 achats sur une page de vente, la fidélisation. On a besoin de combien de gens qui s'inscrivent à la masterclass ou au webinaire? Généralement, mettons dans le passé, si tu as fait une masterclass et puis que tu as eu un taux de participation d'à peu près, on va dire 30%, donc des inscriptions, puis que parmi ce 30%-là, il y a 10% des gens qui ont acheté, donc tu as un pourcentage de conversion qui est quand même assez élevé. On peut faire les mathématiques puis se demander, OK, ben, combien on a besoin d'avoir de trafic, sachant que 30% ont engagé, ont participé. Puis parmi ces 30%-là, il y en a 10%, je ne sais plus si j'ai dit 10%, il y en a, on va dire 10% qui ont pris un appel, puis qui ont acheté. Fait en faisant le chemin inverse, dans le fond, on est capable de comprendre, OK, ben, si j'ai fait 10 ventes la dernière fois sur 30 personnes, puis là, c'est pas 10% à ce moment-là, c'est le tiers. Je sais, non, les maths rapides. Le tiers, là, en pourcentage, ça donne quoi? Pas loin de 35%, me semble. 40, 35%? Je pense que c'est 35%.
C'est vraiment pas une force, les maths rapides dans ma tête, là, c'est absolument pas ma grande force. Mais mettons qu'on dit à peu près 35%. Ça veut dire que dans les inscriptions, les participations, on a, je sais pas moi, 400 inscriptions. Fait que 400 inscriptions, il y en a 30% à peu près qui vont participer à l'événement. Fait que là, je vais encore faire les maths. Je sais que c'est tellement le fun, là, faire des maths en live, là. Ah, Jade, merci. 33,3%. C'est pour ça que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des décimales. OK, 100. On a dit 400. Fait que si on fait 400 divisé par 30%, ça fait 120. Fait que, admettons qu'il y aurait 120 personnes qui assistent à ton live, puis que sur ces 120-là, il y en a 33,3% qui achètent. Bien, on connaît déjà un petit peu plus de données sur qu'est-ce que tu as besoin d'avoir comme statistique. Et tu remontes dans le tunnel comme ça jusqu'à temps que justement tu atteignes ton objectif de vente. Fait que c'est pour ça que un tunnel de vente, c'est mathématique. C'est pas que mathématique du marketing. C'est l'idée que je veux défaire. Mais ça peut être vraiment plus simple quand on utilise les mathématiques parce que des fois, la réponse est devant nos yeux. Si, par exemple, 33,3%, comme j'ai dit, de tes clients réservent un appel suite à l'écoute de ta masterclass ou de ton webinaire, le problème n'est pas ton webinaire. C'est une excellente statistique même. Donc, c'est plus par rapport à, OK, ben, il manque de monde qui assiste à ça pour doubler notre chiffre d'affaires, notre objectif. Donc, c'est pour ça que j'y crois autant à ça, parce que tu peux pas convaincre tout le monde. Puis c'est un peu aussi, je pense que ça va faire du sens avec le sujet d'aujourd'hui, puis j'espère que ça va répondre à ta question. Farah, je pourrais m'éterniser aussi sur comment tout créer ce tunnel de vente-là, mais ça serait pas le sujet d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui amène à plus de légèreté aussi dans ces ventes, c'est qu'on ne peut pas convaincre tout le monde. C'est impossible que sur, exemple, 4 personnes qui achètent ou qui assistent à notre masterclass, tout le monde achète notre produit, puis c'est pas ça l'objectif non plus. Fait que quand on se détache justement des résultats, puis qu'on voit ça comme pas les gens comme des numéros, les gens sont pas des numéros, mais quand on est capable de comprendre que OK, ben c'est normal que sur 100 personnes, il y ait 30% des gens qui assistent, puis c'est normal que parmi ces gens-là, il y ait juste un autre certain un autre pourcentage de gens qui achètent. Donc, on est capable de se détacher émotionnellement de ah, oh, mais il n'y a pas personne qui va acheter. Non, il y a un pourcentage de gens qui veulent toujours acheter. Fait que ça, c'est super important de comprendre ça. Quand on veut vendre sans vendre, il faut se détacher de la vente. Il faut se détacher de la personne. Il faut être capable de bien la conseiller. Il faut être capable de faire le maximum qu'on peut pour cette personne-là. Puis, c'est sûr et certain que comme toute une philosophie de la business est plus grosse que juste cette vente-là. Et donc, d'être capable d'avoir ce détachement-là, c'est une des choses les plus importantes. Puis de comprendre que sur 10 appels, il y en a probablement la moitié que tu vas recevoir des noms, puis que c'est correct, puis ça enlève tellement une pression. Puis je pense pas que c'est de dire ah, tu dois être poche en vente, tu n'as pas besoin d'être bon en vente, tu as juste besoin d'avoir plus de gens qui en apprennent plus par rapport à tes services. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu peux toujours t'améliorer, avoir des meilleures conversations avec tes clients. Et au bout de la ligne, ça coûte cher de perdre des clients potentiels parce que tu n'es pas bonne en vente. Fait que, loin de là est mon idée de dire que c'est pas important d'être bonne en vente. Absolument pas. Ceci étant dit, quand tu comprends que tu ne peux pas convertir 100% des gens et que c'est normal, c'est plus facile de te détacher et de faire ah, mais oui, tu sais, sur 10 appels, il y en a eu 5 que j'ai pas eu, mais il y en a 5 que j'ai eu aussi. Fait que d'être capable de voir ces chiffres-là, des fois, c'est comme ça nous permet de se détacher un petit peu plus émotionnellement de j'ai pas eu cette cliente-là. Ouais, mais dans 3 appels, tu vas avoir une autre cliente qui va dire oui, puis c'est d'être capable de voir ça, je pense, qui est important dans le tunnel de vente. Allô Cassandre, contente de savoir que tu nous rejoins en live. Puis, il y a une autre question qui était sur est-ce que c'est plus facile de se concentrer sur une offre, donc un membership par exemple, pour vendre? La réponse, c'est oui, c'est plus facile. C'est définitivement ce que je conseille
à la plupart de mes clientes, surtout quand elles débutent. Pourquoi? C'est que pour être capable de vendre un offre super bien, il faut que l'offre soit excellente. Mais pas seulement l'offre, le marketing, les processus de vente et, euh, et les résultats. Donc, pour que ça arrive, il faut que toute ton énergie soit investie dans cette offre-là. Sinon, ce qui arrive, c'est que tu n'as jamais le temps puis les ressources pour arriver à ces résultats-là, ce qui fait que toutes les offres que tu fais ou peu importe les offres qui s'ajoutent à ça, ben, ils ne donnent pas les résultats que tu souhaites. Tu n'as pas le temps que tu souhaiterais mettre sur ces offres-là. Tu n'as pas nécessairement assez de clients pour dire voici les résultats, les transformations. Là, je parle d'offres style membership, mais tu sais, je pourrais donner un autre exemple. Quand on commence, les ressources sont souvent limitées, puis ça, c'est quelque chose que je dis à maintes et maintes reprises. Fait que c'est plus facile de se concentrer sur une offre. Euh, c'est plus facile de la vendre aussi parce que si on l'améliore continuellement, on est capable de faire des tweaks dans le marketing qui fait que c'est plus facile à vendre. Par exemple, j'avais une cliente qui a réalisé que son offre, euh, tu sais, les gens, ce qu'ils aimaient de son offre, c'était les lives. C'était le fait qu'ils étaient en live avec elle, sans nommer la cliente, sans nommer l'entreprise. Et donc, quand on a évalué un petit peu sa stratégie, on s'est dit, OK, mais pourquoi que tu offres toutes ces autres choses-là à côté qui ne sont pas exactement performantes puis qui ne sont pas nécessairement ce que tes clients aiment le plus? Puis t'es comme, ouais, mais j'ai ce genre de demande-là, il y a des gens qui veulent ça. OK, mais pas la plupart de tes clients. Fait que ce qu'on a trouvé, c'est comme, OK, ben il y a quelque chose qui est vraiment super apprécié. Il faut être capable de dire non à d'autres choses pour être capable de mettre notre accent encore plus là-dessus pour aller chercher plus de gens qui aiment ça spécifiquement, ce que tu as à offrir dans cette offre-là. Fait que c'est plus facile de vendre une chose à ce moment-là parce que toute notre énergie est consacrée à améliorer cette offre-là, à la vendre plus facilement, à trouver des clients qui ressemblent à ceux qui sont déjà dans cette offre-là, versus, par exemple, je m'adresse à des entrepreneurs, je m'adresse à des mamans à la maison, puis je m'adresse à des employés. Mettons que j'ai ces trois clientèles-là. Ça va être 3 fois plus d'efforts à aller chercher ces personnes-là parce qu'il va falloir que je fasse 3 styles de contenu différents, que j'aille 3 pages de vente différentes parce qu'ils ne vont pas toutes se sentir concernés par la page de vente parce que ça va s'adresser à des mamans à la maison, mais ils ne sont pas mamans à la maison. Fait que là, je donne un exemple qui est vraiment comme à l'extrême, juste pour vous figurer à quel point ça demande de l'effort pour vendre quelque chose qui est différent. Maintenant, est-ce que c'est possible de vendre plusieurs choses en même temps? Oui, mais c'est pas ce que je conseille quand tu commences surtout. Là où est-ce que ça peut devenir intéressant, c'est quand tu as atteint un certain plateau. Euh, Puis tu sais, honnêtement, tu n'as pas nécessairement atteint de plateau avant de dire, OK, j'ai vraiment doublé d'efforts sur un tunnel de vente ou un système d'acquisition. J'ai déjà augmenté mes budgets, j'ai déjà fait tout pour aller jusqu'au bout. Puis pour vrai, il y a très peu de gens qui sont concernés par ce message-là en ce moment dans mon audience en ce moment. J'ai certaines de mes clientes qui sont rendues là à ouvrir, à diversifier, à amener des branches dans leur entreprise, mais c'est vraiment, tu sais, puis même là, c'est vraiment, ça dépend vraiment du contexte, puis ça dépend vraiment de l'entreprise. Fait que la plupart d'entre vous seriez bénéfique, ça serait bénéfique de faire juste une offre pour vrai. Puis je vous dis ça parce que dans mon cas à moi, puis je vais prendre mon exemple, j'avais pendant longtemps MQ1, MQ2, MQ3 qui était au début c'était c'est ça, un programme MQ1, le programme MQ2, le programme MQ3. Puis c'était au début, le MQ1 c'était un membership, ensuite c'est devenu un coaching, puis le MQ2 ça a toujours été un programme et le MQ3 c'était un mastermind depuis le début. Et c'était 3 offres que je vendais toujours en même temps, que je vendais soit par lancement, mais que je vendais aussi en continu.
pourquoi que je faisais ça, en fait, c'est que essentiellement, c'était principalement la même offre, c'était juste décomposé différemment avec des inclusions différentes. Parce qu'au bout de la ligne, c'était les mêmes clientes qui venaient m'écrire. C'était toutes des entrepreneurs dans le service qui avaient besoin de structure. Fait que c'était quand même une niche que j'avais juste décomposée pour mieux cibler les besoins de mes clientèles cibles, parce que j'avais comme des sous-clientèles dans ma clientèle. Mais vois-tu, à partir de maintenant, c'est vraiment tout un programme maintenant. C'est vraiment, ça s'appelle MQ le programme et il y a les formations MQ1, MQ2, MQ3, mais c'est tout regroupé dans une entité maintenant parce que de toute façon, c'était ça aussi, c'était les mêmes enjeux qui vivaient juste à différents niveaux. Des fois, il y avait besoin d'un peu plus de support parce qu'il était rendu à l'embauche, etc. Donc, vraiment, il y avait pas mal les mêmes enjeux. C'était la même clientèle, mais juste soit plus tôt ou plus tard dans leur processus. Puis, il y avait le même enjeu principal qui était la structure, les systèmes, puis le développement de leur leadership. Donc, oui, je parle de marketing, oui, je parle de tunnel de vente avec mes clientes. Ça fait partie des choses qu'on parle ensemble. Il y avait des enjeux communs qui étaient spécifiques que j'ai regroupés ensemble. Fait c'est pour ça que je donne cet exemple-là pour vous dire que j'avais pas vraiment trois offres. J'avais une offre présentée de trois forfaits différents. Fait que ça faisait en sorte que c'était facile pour moi de vendre parce qu'il y avait vraiment juste une offre pour la clientèle que je visais, qui avait par exemple déjà des employés, ben, c'était une offre spécifique pour cette clientèle-là qui était dans un parcours spécifique. Fait que c'est pour ça que des fois, créer des échelles de progression, ça peut être une façon d'ajouter des services parce que c'est pas comme s'il y avait à choisir entre une offre ou une autre offre. C'est comme un parcours logique ou une échelle de progression dans votre suite d'offres. Fait que ça pourrait être, j'ai un membership, mais j'ai aussi, par exemple, mettons, j'ai un membership en création de contenu, mais j'ai aussi un forfait où est-ce qu'on prend en charge ton contenu, puis on le crée pour toi. Ben, c'est la suite. OK? Fait que tu as fait le membership, tu as créé ton propre contenu. Si tu veux qu'on le crée à ta place, on le crée à ta place par la suite. Fait qu'un, on n'est pas en compétition avec l'autre parce que peut-être que les clients qui sont rendus à l'étape de délégué, ils ont un budget vraiment différent, puis c'est une échelle de progression à ce moment-là. Donc, il faut faire la différence entre, c'est ça, l'échelle de progression qui n'est pas nécessairement deux offres qui rentrent en compétition versus c'est ça, versus, c'est ça, deux offres qui entrent en compétition. Puis là, c'est plus difficile à vendre parce que, mettons que je te propose un offre à 1000 $ qui inclut, mettons, la gestion de ton compte publicitaire, la gestion de tes budgets publicitaires. Puis je te dis, ou si tu veux, je peux t'offrir juste 1 heure de consultation pour tes budgets publicitaires qui inclut du support, puis je réponds à tes questions. Puis que cette offre-là est genre 500 $. Les gens vont comparer le prix, mais ils vont sentir que c'est la même chose. Puis c'est vraiment dans la façon que tu le présentes, puis c'est vraiment oui, dans la progression logique. Mais tu sais, par exemple, dans ce cas-là, je ne conseillerais pas d'avoir ces deux offres-là, spécifiquement parce que un entre vraiment en compétition avec l'autre. Donc, quelqu'un qui dit, ah, ben là, moi, j'aime mieux, pas nécessairement mettre ce budget-là sur la gestion en ce moment, je vais prendre le forfait de base. Mais là, tu viens de perdre 500 $ parce que c'est pas un besoin qui est différent, c'est juste que la personne prend le moins cher. Puis, je veux pas dire que tout le monde prend le moins cher, là. Il y aurait sûrement des gens qui prendraient la gestion quand même, mais ça crée de la confusion à savoir qu'est-ce que tu fais vraiment. Tu fais-tu du conseil ou tu fais de la gestion? Puis, c'est ça qu'on veut éviter. Puis, dans l'autre cas, quand on est rendu à, mettons, deux services complètement différents ou évolutifs, c'est plus une question de c'est-tu pour moi ou c'est pas pour moi, c'est juste ça, c'est le bon service pour toi. Est-ce que tu es rendu là? Il n'y a pas de questionnement à savoir, comme client, lequel qui est le mieux pour moi. Puis c'est une des raisons pourquoi que j'ai jumelé tous les programmes ensemble dans un programme, c'est qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça dépend vraiment juste de tes besoins. Puis c'est pour ça que j'ai créé des forfaits en conséquence avec c'est quoi que tu as besoin comme support. Donc voilà, vendre sans vendre, c'est plus facile de se concentrer sur une offre, puis c'est plus facile de mettre toute son énergie puis son temps à améliorer ses processus, à améliorer son marketing, à mettre plus de résultats clients, à montrer
une offre tout le temps parce que le message, il passe quand on répète toujours la même chose. Le message passe plus facilement que quand on change de sujet ou quand on change d'offre à tous les jours. Et en même temps, j'ai envie de mettre un gros bémol, j'ai plusieurs clientes qui vendent plusieurs choses. Donc, je mets toujours des bémols parce qu'il y a tout le temps des exceptions à la règle. Il y a des clientes qui ont comme 3 programmes différents, puis qui le vendent en alternance sous forme de lancement. Ça va super bien. Il y a des programmes parmi ces programmes-là qui sont plus populaires que d'autres, mais chacun a leur place dans leur suite de services, comme j'ai dit, dans leur offre de services. J'ai des clientes qui ont des spécialités vraiment, vraiment niches. Donc, elles créent plus de variété dans leur offre et plus smart, étant donné qu'ils n'ont pas une énorme clientèle cible, ils ont comme une clientèle vraiment nichée. Donc, aller varier les options de service à ce moment-là, c'est plus intéressant pour elles parce que sinon, elles perdent des opportunités de faire des ventes. Fait que tout ça pour dire que ça dépend. Ça dépend tout le temps. Fait qu'il n'y a pas comme une réponse que je pourrais vous dire, mais de façon générale, c'est préférable d'y aller avec une offre. Et ça dépend de ta business, de ta clientèle, de ton offre de service existante, puis de ta réalité. Où est-ce que tu plafonnes ou est-ce que tu plafonnes pas en ce moment? Fait qu'il y a comme plein de facteurs à évaluer. Fait que c'est dur à dire dans un live c'est quoi qui est mieux pour toi. Allô Caroline, contente de te voir dans un live. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de discuter. Je sais que c'est bien tough des fois de partager qu'on n'a pas le goût de vendre, mais c'est tellement normal, puis c'est tellement commun. Là. Si vous saviez, ça arrive à toutes les semaines que je parle de ça en coaching avec mes clients. C'est comme totalement normal. Je vais parler, moi, de ma perspective sur qu'est-ce qui est le plus naturel pour moi en vente. Des trucs que je pourrais vous donner, c'est de, un, écouter. Si vous avez une audience qui vous dise j'ai des besoins, j'ai des problématiques, écoutez-les. Mettez-vous pas en mode je te donne les solutions, je te donne la réponse à ton problème, voici c'est quoi que tu devrais faire trop vite. Que ce soit dans un appel, que ce soit dans une conversation Messenger, que ce soit dans une conversation Instagram ou dans un live, soyez pas trop vite à donner un conseil ou proposer une solution. L'écoute, c'est probablement la chose qui rend la vente le plus facile. Parce qu'une fois que tu as compris la problématique réellement, pas la problématique juste de surface, mais la réelle problématique de ta clientèle. Ça veut dire peut-être des choses qui ne vous ont pas verbalisées, mais que vous êtes capable de lire entre les lignes par le non-verbal, par euh, la voix qui est comme un peu plus shaky ou qui est un peu plus ferme. Il y a plein de subtilités que tu peux attraper pour être capable de proposer quelque chose, puis de re-questionner la personne pour qu'elle en vienne à une conclusion par elle-même. C'est ça qui fait que c'est le plus naturel. C'est quand que ça a l'air, puis quand que c'est ressenti, pas que c'est juste que ça a l'air, comme une vraie conversation, avec des pauses, avec un temps d'arrêt, avec des questions d'interrogation. Fait que pensez quand vous avez une conversation avec votre meilleur ami ou une bonne connaissance. Vous allez prendre un café, puis vous partagez votre vie, puis vous demandez des nouvelles. Ah, comment ça va ta job? Ah, ça va bien. Puis ce patron-là, tu sais, tu m'en avais parlé la dernière fois. Et là, il y a comme plein de séries de questions qui s'enfilent. Faites pas seulement poser la question, écoutez la réponse et soyez capable d'approfondir sur la réponse. Fait que, par exemple, dans ce cas-là, ah ouais, ça va super bien, tu sais, c'est correct, mais ça passe. OK, ça passe. As-tu comme une conversation avec lui? Ce genre de questions d'approfondissement-là va faire que la vente va être plus facile parce que vous allez sentir que la personne vous donne les réponses que vous avez besoin qu'elle donne pour faire avancer la progression, puis faire avancer la personne vers ses propres conclusions qu'elle a besoin de vous, par exemple. Fait que ça, c'est le premier truc, c'est l'écoute. OK? Puis on est toutes
trop pressée dans un appel, généralement, de façon globale. Et je dis ça parce que personnellement, moi, j'ai vraiment changé mon approche depuis que je me suis lancée en affaires. Euh, J'essayais d'aller le plus vite possible, pas parce que je voulais conclure la vente, mais justement parce que j'étais mal à l'aise. Tu sais, je pense que je n'étais pas bien de prendre le temps, puis de sentir que j'ai pas besoin d'arriver avec une solution ou régler le problème on the spot, puis j'ai pas besoin non plus de, de- d'essayer de squeezer ça en 15 minutes, tu sais. De comprendre ce mindset-là, puis d'être capable d'adopter la posture d'écoute active, puis de vraiment chercher à comprendre la personne, puis son problème, puis de savoir, je peux-tu être la bonne personne, moi, pour régler ce problème-là, puis dans quelle mesure je peux le faire le mieux pour elle, cette personne-là. Fait que cette approche-là de juste être en écoute active, c'est full c'est le meilleur ingrédient pour vendre plus facilement, puis que ça soit plus naturel. Sinon, c'est comme, OK, ben là, j'ai un script, je lis mon script, je pose des questions, je passe à l'autre question, je passe à l'autre question. J'ai mon pitch, est-ce que tu le veux, si tu le veux pas? Puis là, il y a comme toute une espèce de d'inconfort qui vient avec ça parce que c'est pas naturel parce que c'est juste un pace qu'on n'aurait pas dans une conversation naturellement. Fait que, pas compliqué, le vendre pour que ce soit naturel, il faut qu'on fasse un effort conscient de revenir à un rythme de conversation, comme quand on s'en va au resto avec notre ami ou qu'on va prendre un café. Il n'y a pas de rush, il n'y a pas de script. Oui, tu peux suivre des questions pour être sûr de garder un certain rythme puis de savoir ce que tu t'en vas. Euh, mais au bout de la ligne, il faut que tu fasses confiance que tu connais ton sujet, tu connais c'est quoi que tu offres, tu connais ton expertise mieux que la cliente. Donc, tu n'as pas besoin d'être plus préparé que la cliente pour l'appel, c'est toi l'experte. Fait que d'arriver avec justement un script ou des questions, c'est une base pour que tu puisses te rassurer, mais ça doit être absolument pas sur quoi tu dois te baser pour faire la conversation, pour que ce soit naturel, justement. Fait qu'une fois que tu as compris cet élément-là, là, c'est l'art de poser les bonnes questions au bon moment. Donc, la vente, c'est pas, comme j'ai dit, de convaincre la personne, c'est que la personne se convainque elle-même par votre conversation. Fait que c'est souvent en posant des questions, en confirmant la réponse que vous avez entendue ou en donnant des exemples ou en faisant un chiffre de perspective. Fait que réellement, c'est d'être capable d'avoir une, premièrement, une bonne écoute, puis d'avoir une réponse adaptée à la situation. Fait que si la cliente me dit, OK, ben, c'est full intéressant, je suis vraiment, vraiment intéressée, en fait, non, genre, je suis prête à commencer. Pour moi, ça me dit que la cliente, elle s'est elle-même dit qu'elle était prête à commencer, donc elle est rendue vraiment à l'étape qu'elle est prête à commencer. Si elle m'avait dit, par exemple, ah, je suis vraiment intéressée, c'est vraiment intéressant tout ça, puis je pense vraiment que je suis prête à aller de l'avant. Je pense vraiment que je suis prête à aller de l'avant. C'est pas une réponse qui est satisfaisante pour moi. Fait que, pas dans le sens que c'est pas satisfaisant, mais je suis pas certaine qu'elle est prête à s'engager. Fait que je vais avoir une question comme qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce qui ferait en sorte que tu pourrais être certaine de pouvoir commencer aujourd'hui ou qu'est-ce qui ferait en sorte que tu serais convaincue à 100% que ça serait la bonne option pour toi? Encore une fois, ça dépend du contexte. Si la cliente me dit je suis prête à commencer, je ne vais pas dire ça. Si la cliente me dit je suis prête à commencer, je vais dire parfait, est-ce que tu aimerais ça réserver maintenant ou est-ce que tu veux que je t'aide dans les prochaines étapes pour réaliser le paiement? Fait encore une fois, ça dépend vraiment de l'écoute active que vous avez, mais d'avoir une bonne question appropriée avec le contexte, un bon, peut-être un bon point de vue ou une prise de hauteur par rapport à votre expertise. Ça aussi, ça a vraiment sa puissance, son importance. Un moment de pause aussi, c'est une bonne réaction. Des fois, quand la cliente est comme, je sais pas trop, pas obligé d'ajouter une question, pas obligé de donner votre opinion ou une perspective, elle peut juste prendre le temps de réfléchir. Ça aussi, c'est une réponse qui est totalement appropriée pour que ça soit naturel quand que votre amie, justement, vous allez prendre un café avec elle, puis qu'elle dit, ouais, je sais pas trop si je devrais y dire.
elle peut prendre le temps d'y réfléchir, puis prendre le temps de vous dire, ah, ben, j'ai pensé à ça, puis ouais, je suis pas sûre. OK, c'est correct. Comme je dis, la réponse doit être appropriée à l'écoute que vous avez faite. Fait que ça, ce moment-là est vraiment, vraiment, vraiment important d'avoir une réponse appropriée à la situation. Fait qu'un autre exemple, puis là, j'en ai nommé quelques-uns. Des fois, c'est une question, des fois, c'est une prise de conscience, des fois, c'est un moment de pause. Des fois, c'est une validation ou une reprise des mots de l'autre personne. Fait que si je comprends bien, tu ne sais pas encore comment tu te sens par rapport à ça. Tu ne sais pas comment tu te sens par rapport à cette offre-là. La personne va peut-être dire non, non, je sais que je peux te faire confiance, mais financièrement, je ne sais pas si ça fait du sens pour moi. Ah, OK. Fait que c'est plus financièrement la problématique. Ouais, c'est ça. Good. Fait que là, on a été sans nécessairement faire grand-chose, la personne nous a dit c'était quoi le problème parce qu'on a eu la bonne réponse appropriée. J'ai pas fait comme ben pourquoi tu veux pas cette offre-là? C'est quoi? Tu sais, c'était pas par rapport à l'offre, c'était par rapport à la personne. Fait que quand on y va dans un angle de c'est pas par rapport à mon offre, c'est par rapport à la personne, c'est qu'est-ce qu'elle elle veut, qu'est-ce qu'elle a besoin, ça devient plus naturel. Parce que c'est pas comme moi qui te vends un produit, c'est moi qui essaye de te comprendre. C'est moi qui essaye de valider si on est aligné, si on a les mêmes objectifs, si moi, je peux vraiment t'aider. Donc, c'est pour ça que ben, la vente, c'est vraiment juste l'art de la conversation. Tu sais, c'est l'art de comprendre l'humain. Fait que c'est sûr que moi, comme coach, je suis vraiment avantagée pour ça, définitivement, étant donné que la vente, c'est presque une relation de coaching à ce moment-là. C'est d'être capable de bien conseiller, diriger la cliente et lui arriver à faire ses propres réflexions par aussi des prises de conscience que moi, je peux lui faire faire. Ça va m'arriver souvent dans les appels de vente. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore détaillé. Mais vendre sans vendre, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais te vendre. Ça, c'est super important de le comprendre. Tu sais, sans dire mon produit est vraiment extraordinaire, ça a aidé plus de 350 personnes, la moitié ont doublé leur chiffre d'affaires, etc., etc. J'ai apparu sur la radio, la TV, des magazines, des scènes, etc. Puis sans me mettre à comme littéralement vendre mon produit, je peux quand même valider que je suis une experte de ce que je fais. Puis je sais comment conseiller ma cliente. Fait que, par exemple, ça va m'arriver de faire des reframing de mes clientes dans les appels, par exemple, puis de leur dire, euh, bon, ils vont m'avoir dit, j'ai essayé ça, ça, ça n'a pas vraiment marché, ça ne m'a pas vraiment donné les résultats que je veux. Puis là, je vais la challenger, puis je vais dire, OK, puis c'est quoi ta responsabilité là-dedans? Fait que la cliente, elle a soit le choix de ne pas prendre la responsabilité, puis là, peut-être que c'est un mauvais call de ma part, ou elle peut prendre la responsabilité et faire j'avoue que j'ai pas été chercher de l'aide, puis j'ai essayé de le faire toute seule. Peut-être qu'elle va dire ben je sais pas encore c'est quoi, je sais pas pourquoi que ça n'a pas marché, je sais pas c'est quoi que j'ai fait de pas correct. Puis là, je vais dire est-ce que je peux te proposer une idée? Est-ce que je peux te proposer une idée qui, selon moi, de mon point de vue, c'est pour ça que tu n'as pas eu le succès que tu voulais en ce moment? Si elle est ouverte à ça, tout le temps demander la permission quand on donne un point de vue, un conseil, whatever, parce que c'est plus accueilli que si on fait juste straight up le donner. OK, ben la cliente est comme merveilleux, oui, je veux l'entendre, je veux savoir pourquoi que ça n'a pas marché les 3 autres fois d'avant. Est-ce que ça se pourrait que tu aies essayé de le faire toute seule, puis que c'est pour ça que ça n'a pas marché? Si on essayait différemment en ce moment, puis que justement tu te faisais aider cette fois-ci, puis que tu ne le faisais pas toute seule, penses-tu que tu aurais des résultats différents? Fait que ce shift-là, c'est pas moi qui veux dire tu devrais te faire aider parce que mon œuvre va t'aider à faire X, Y, Z. Non. Est-ce que tu te rends compte que c'est peut-être ça la problématique? Puis la cliente va faire ah ouais, puis c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Donc, l'idée ici, c'est comme de faire voir à la cliente son besoin, son problème, de la valider dans ses incertitudes, euh, puis de l'écouter en fait là-dedans. Puis c'est ça qui fait que j'ai pas besoin de dire pourquoi que mon offre est grandiose puis est géniale. Je le fais à travers mon expertise puis à travers mon point de vue puis la confiance que je peux l'aider en fait. Fait que ça peut être fait à travers
cette perspective-là, autant que la cliente qui a un problème spécifique dans sa vie que vous pouvez régler, puis qu'elle vous dit, ben j'ai essayé ça, ben là, vous pouvez lui proposer, est-ce que tu crois que justement, c'est peut-être à cause que tu prends, est-ce que tu crois que ça pourrait être à cause que tu prends pas assez de temps pour toi? Est-ce que ça se pourrait que ça soit la cause de ton anxiété en ce moment? Ouais, c'est pour ça. Exactement pour ça que j'ai besoin de toi. Fait que, encore une fois, je pense que c'est de suggérer, de proposer, de demander la permission, mais d'avoir des points de réflexion puis des prises de vue parce que ça témoigne votre expertise, donc ça témoigne que vous êtes en mesure d'aider la personne et c'est ce qui va faire que vous allez vendre sans vendre parce que vous allez vendre votre expertise, pas votre produit. Vous allez vendre la transformation souhaitée, pas le truc à vendre, en théorie. Fait que le truc à vendre va juste être le moyen de, pas la fin. Vous comprenez? Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que ça a démystifié un petit peu la vente? Je serais curieuse de vous entendre. D'ailleurs, j'ai un cours qui sert à faire ça. Puis c'était même pas le but aujourd'hui de vendre le cours, mais spoiler, je travaille en ce moment avec un partenaire d'affaires que je vais annoncer bientôt, qui va m'aider à promouvoir plus de formations sur la vente, mais également sur le démarrage et comment vendre ses offres pour commencer, ses offres de service. Et on va lancer ça bientôt. Mais tant qu'à faire un live qui parle de vente, je peux vous dire que j'ai une formation qui s'appelle Vente illimitée, qui couvre autant comment construire votre offre qui est facile à vendre, en guillemets, que comment créer votre page de vente, comme comment créer votre script de base, vos questions, comme comment devenir une meilleure représentante de vente pour votre entreprise, gagner confiance. Cette formation-là est vraiment complète. Il y a des templates que tu peux télécharger, remplir. Il y a également des modules vraiment axés sur littéralement bâtir ton suivi de vente, donc avec les gens qui t'ont demandé des informations, comment tenir, dans le fond, à jour cette liste-là de suivi. Je vais mettre le lien dans la description ici. Ça s'appelle Vente illimitée. C'est une formation que on va continuer de vendre, on a créé il y a à peu près un an, maximum un an, et qu'on va conseiller les clientes d'aller vers cette offre-là si elles ont de la difficulté à vendre avant de rentrer dans nos services, étant donné que c'est plus facile pour nous de t'aider à partir du moment que tu as fait tes premières ventes, à partir du moment que tu as prouvé ton service, que tu as prouvé ton marché, puis que tu es en mesure de le vendre, c'est plus facile pour nous après ça d'arriver, puis de te conseiller, puis de croire ton entreprise avec toi. C'est une formation qui, je vais juste m'assurer que je m'attendais vraiment pas à partager ce lien-là aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est une formation qui est peu coûteuse, mais qui va vraiment faire une différence dans tes habiletés à vendre. J'ai des clientes qui retournent fréquemment voir cette formation-là pour revoir, améliorer, optimiser leur appel de vente. Il y a 6 modules. Il va aussi avoir des modules que j'ai oublié de discuter, donc je vais les revoir avec vous. Module 1, rendre ton offre impossible à refuser. Fait que c'est tout ce qu'on a parlé par rapport à comment optimiser une offre plutôt que d'en faire 50 000. Puis comment justement créer cette offre-là qui va être facile à proposer. Module 2, bâtir ses outils de vente. Donc, comment concrètement créer une page de vente, enregistrer une vidéo de vente, donc vendre un service par peut-être une page de vente, bâtir ton suivi de vente, préparer des messages d'envoi ou de suivi, donc des templates qu'on peut t'aider. Encore une fois, on te montre des modèles. Il y a tout un module sur le mindset d'être la meilleure représentante des ventes pour ton entreprise. Donc, comment parler de soi, comment parler de son offre dans les appels découvertes, dans les rencontres découvertes. Après ça, il y a comment parler de son entreprise sur les médias sociaux pour se mettre de l'avant puis avoir confiance en ce qu'on fait, puis à son expertise. Le troisième, c'est vraiment comme comment on attire des clients idéaux pour que son calendrier soit rempli d'appels. Il y a des exercices de visualisation pour vous aider à être dans le moment présent dans les appels, puis à être vraiment, soit dans les appels ou sur vos médias sociaux, à être recentré sur justement être à l'écoute, que ce soit plus fluide pour vous.
Des outils aussi pour convertir une clientèle beaucoup plus exigeante qu'avant. Donc, c'est une réalité en ligne. Les gens sont beaucoup plus piqués et exigeants sur les offres qu'ils achètent. Donc, il y a plein de choses qu'on peut développer par rapport à ça que j'ai bâti comme module, puis des trucs que j'ai développés qui fonctionnent super bien. Euh, Encore une fois, des modèles textbooks que tu peux télécharger. Module 4, c'est vraiment par rapport aux compétences de vente qu'on développe. Fait que concrètement, comment diriger tes clients avec intégrité. Fait que tout ce que je vous ai dit par rapport à l'écoute active, poser des questions, il y a un module complet là-dessus. Structurer ta séquence de vente, donc c'est pas juste par rapport à l'appel, mais tout ce qui se passe avant. Comment structurer ça pour préparer ton client à l'appel ou à la vente si tu as une page de vente. Les étapes à inclure dans un appel, donc l'introduction, les questions, validation, proposition de l'offre, toutes les étapes, puis des questions clés aussi que j'ai identifiées avec toi. On a un exercice de pratique aussi à proposer avec un workbook, puis j'ai le module 5 qui est les principes fondamentaux d'une bonne relation client, parce que c'est pas tout de vendre la formation ou peu importe le service. Salut Camille! Oui, c'est vraiment complet comme formation. Puis j'en ai pas parlé, puis je l'ai pas mis de l'avant parce que c'était pas dans ma priorité, comme j'étais consacrée au diagnostic dans les derniers mois, puis c'est vraiment ça mon focus. Mais comme je vous ai dit, j'aime tellement cette formation-là, puis je veux vraiment que le maximum d'entrepreneurs qui se lancent aient accès à ces outils de vente-là, parce qu'une fois que tu arrives à vendre, tu peux régler n'importe quel autre problème dans ta business. C'est la chose la plus importante. Puis j'ai un partenaire qui va m'aider à la promouvoir parce que je me consacre à d'autres projets, puis j'ai plus ou moins de temps pour moi-même m'en occuper à 100%. Mais là, je vous en parle, tant qu'à y être. Euh, Si vous voulez aller plus loin que le live d'aujourd'hui dans le sujet des ventes spécifiquement, après ça, on va parler dans ces principes fondamentaux-là de vente, de bâtir une relation extraordinaire, c'est vendre une destination. Comment on fait pour ne pas avoir à sentir qu'on vend, mais plutôt de vendre une transformation, pas un produit. Ça, c'est super. C'est une fondation en vente. Puis après ça, deux, clarifier les attentes et réduire les résistances. Souvent, on pense que vendre, il faut absolument mettre le paquet, rendre ça plus beau que c'est, etc. Puis moi, j'ai une philosophie complètement inverse. C'est mieux de clarifier les attentes, mettre les attentes à la bonne place, réduire les résistances à l'achat, donc rendre ça plus facile pour ton client d'arriver au oui, mais pas nécessairement de mettre les attentes trop hautes parce que ça ne fait pas en sorte qu'on développe une relation client extraordinaire. La différence entre deviner les besoins du client puis que le client dise lui-même ses besoins, c'est aussi des choses qu'on parle dans ce module-là. C'est un module un peu plus bonus qui est un petit peu plus, mettons, dans la psychologie des ventes que juste des outils de vente spécifiquement. Puis module 6 finalement, encore un petit peu plus poussé en termes de vente, c'est tout ce qui est objection. Mais c'est pas vraiment poussé, c'est juste quand même toutes les objections que vous pouvez avoir. L'objection du temps, comment on fait pour naviguer l'objection du temps? C'est quoi qu'il y a comme motivation dans votre client, dans la tête de votre client quand il vous dit j'ai pas le temps? Puis comment vous pouvez passer par-dessus cette objection-là? On parle entre autres de qu'est-ce que le client valorise, comment vous pouvez l'aider à comprendre qu'est-ce qu'il valorise le plus. Même chose pour l'objection de l'argent, ce qui revient vraiment souvent, c'est quoi qu'il y a derrière ça, mais surtout, c'est quoi les différentes options que vous pouvez avoir quand votre client vous dit c'est l'argent ou c'est que c'est trop cher pour moi. Il y a différents chemins qu'on peut prendre pour arriver au client à faire réaliser que finalement, c'est pas nécessairement une question d'argent, c'est peut-être autre chose. Peut-être que c'est ça, mais on avait toute cette objection-là aussi. L'objection, je suis pas prêt ou je suis pas prête, je suis pas rendue là. Et l'objection par rapport à l'offre. Donc, des fois, les gens vont dire, ah, ça c'est inclus, genre j'en ai pas besoin, ou ah, ça c'est pas inclus, puis ça j'en aurais besoin. Comment on fait pour naviguer avec ça on the spot quand le client nous dit ça sans avoir à tout recréer son offre à chaque fois pour chaque client? Puis la dernière, c'est l'objection par rapport à toi. Il y a des gens qui vont vous dire, ah, mais tu sais, je te fais pas vraiment confiance ou
Ah, mais tu sais, tu l'as-tu fait avant? Fait que ce genre d'objection-là, comment on fait pour naviguer avec ça? Comment qu'on peut se préparer d'avance aussi? Il y a un workbook avec des modèles à télécharger que vous pouvez remplir, que vous pouvez justement vous préparer avant votre appel de vente. Fait que c'est un training de vente pour devenir la meilleure conseillère en vente. Puis je vous dis ça bien humblement, mais j'ai vendu pour beaucoup d'argent dans ma vie. Donc, je peux vous garantir que c'est une formation qui est solide en termes de vente par mon expérience, mais aussi parce que c'est des outils que je donne à mes clientes qui fonctionnent super bien depuis plusieurs années. Puis j'ai décidé de regrouper ça dans une formation spécifiquement, qui n'était pas le cas. Dans le fond, c'est une formation qui date de moins d'un an, mais c'était des outils que je donnais à mes clientes que j'ai juste rassemblés dans une formation, justement pour simplifier le parcours de mes clientes quand c'est les ventes le problème, plutôt que de travailler sur tout le reste, ben, on focus sur cette formation-là. Fait que vous avez accès à juste cette formation-là. Si vous voulez, vous pouvez l'acheter. Le lien est juste en bas. Je vais l'épingler. Ben, il va être en bas, en fait. Je ne peux pas mettre l'épingle dessus. Fait que vous pouvez aller voir dans les commentaires. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir, moi et mon équipe, de répondre à ces questions-là. Si vous avez des questions sur cette offre-là, si jamais vous avez d'autres sujets de live à nous proposer, ça va me faire un grand plaisir de pouvoir répondre à vos questions. J'ai une belle surprise qui s'en vient dans les semaines qui s'en viennent pour le groupe Facebook. J'ai fait travailler mes ménages un peu, puis j'étais comme tannée de faire des lives. Pas tannée de faire des lives. J'étais tannée dans cette forme-là. On dirait que j'avais besoin de nouveautés ici. J'avais besoin de créer quelque chose, de faire de quoi de nouveau. On dirait que ça faisait comme... Ça fait un an que je fais des lives presque à chaque semaine ici. Puis on dirait que j'étais comme... Il manque de quoi. Fait que vous allez voir ça bientôt. Mais c'est full excitant. Je pense que vous allez vraiment, vraiment, vraiment aimer ça. Fait que je vous tiens au courant. Vous allez voir ça passer sur le groupe Facebook. En attendant, vous pouvez... stay tuned. Si vous n'êtes pas déjà allé voir la formation puis que vous voulez aller la voir, je vous invite à cliquer sur les liens dans les commentaires. Sinon, vous pouvez nous écrire si vous avez des questions que vous voulez nous les poser avant d'acheter. Il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir. Puis sinon, je vais vous souhaiter un merveilleux week-end. Et on va se reparler la semaine prochaine. Le sujet du live n'est pas encore annoncé, mais vous pouvez vous enregistrer. On a eu quelques difficultés dans les dernières semaines à toutes vous rejoindre pour vous envoyer les événements. C'est comme si Facebook ne nous donne pas la permission d'envoyer l'invitation à tout le groupe Facebook. En même temps, c'est comme, je pense, c'est 80 personnes à la fois ou 50 personnes à la fois. Fait que peut-être que vous voulez mettre les notifications du groupe à on, tu sais, aller vraiment euh, activer les notifications pour les recevoir. Je sais pas si vous êtes en mesure de faire ça, mais je peux vous partager mon écran pour vous montrer la meilleure façon de le faire, là, dans le fond, c'est d'aller sur le groupe Facebook ici pour savoir quand il y a des lives, puis pour pas manquer nos annonces de live, c'est de cliquer sur les trois boutons ici, de faire Manage Notification, puis ici d'aller faire All Posts, dans le fond, de les mettre en notification. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir voir nos posts, puis quand on va faire un événement, si vous n'avez pas l'invitation directe de l'événement, au moins vous allez recevoir la notification quand on va publier l'événement sur le groupe. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le live d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi. C'était un plaisir de vous voir aujourd'hui. Bon week-end! Bye Rose! Bye Cassandre! Passez une belle soirée. Belle journée les filles! Bye!